Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la présentation, ou pas la présentation, mais directement une vidéo gameplay du Massive Darkness numéro 2, présentement sur Kickstarter, ou il ne le sera plus quand vous regarderez la vidéo plus tard. Hein. Donc ce jeu là en fait c'est le nouveau jeu de Simon, ou Common, c'est peu importe comment vous voulez le prononcer. Et il est disponible sur Tabletop Simulator en version démo pour pouvoir l'essayer et vous faire une idée du jeu avant de l'acheter. Ce qui est quand même une bonne chose en fait. Rarement les jeux de Simon sont disponibles et je trouve que c'est vraiment une bonne occasion. Aujourd'hui je vais être accompagné de mon ami Mega Lewis. Allô Mega Lewis. Bonjour tout le monde. Et on va faire donc cette démo. On a regardé les règles ensemble qui sont pas très compliquées en soi. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait à l'époque. On va en parler vite fait, mais on va jouer et on va en parler en même temps. Donc vite fait, on va. Moi j'ai choisi. Faut pas oublier que si vous voulez y jouer, c'est disponible. Il faut juste avoir Tabletop Simulator sur Steam. Aller chercher. Je mettrai le lien pour aller chercher. Comment ça s'appelle, l'add-on, on va dire, ou le truc de Massive Darkness 2, la démo. Comme ça, tout le monde pourra le faire. C'est un scénario spécifique, je pense, pour la campagne. Donc, moi, j'ai pris en fait le paladin. Le paladin qui a une attaque spéciale qui ignore un coup de griffe, et le coup de griffe sont indiqués sur les cartes des monstres qui nous attaquent, ce que ça nous fait. Et quand je lance le dé de Shadow Mode, si j'arrive à avoir l'icône de la tête, tous mes héros qui auront une aura, parce que le paladin peut donner des auras sur les héros qui sont avec toi, donc sur moi ou sur les héros qui sont avec moi, peuvent se faire soigner au complet. Donc c'est une bonne chose. J'ai 4 points de mana. J'en ai besoin pour mettre les auras sur les gens ou sur moi-même, et j'ai 6 points de vie. Il s'appelle Sir Ronan. Et il fonctionne donc avec un tableau d'aura. Et on met des cartes dessous, et on dit, bah, tiens, je te donne le truc vert, donc tu as toutes les cartes qui sont en dessous, qui sont pour toi. Et je peux changer n'importe quoi. Je peux pas avoir le raid aura pour l'instant, il est bloqué, tant que j'ai pas débloqué le skills qui va avec. Et si je regarde, en fait, je pourrais même payer pour avoir une version upgradée de la carte ici. Un mouvement, il n'y a même pas de version. En niveau 1, il n'y a même pas de version. Donc, ça s'arrête là. Starting, un mouvement de points en plus. Et courage, un mouvement de points en plus. Et ça, c'est toutes les upgrades que mon ami est en train de tout mélanger. Donc voilà. Et là, j'ai d'autres auras, je suppose. Tranquility, Heal the Hero. Ouais. Là, ça donnerait un... sur une attaque, je pourrais faire un reroll. Et là, ça serait un dé de défense supplémentaire que je pourrais donner. Donc là... Celle-là, tu peux la flipper. Ils ont... Ceux-là, oh, ils ont des meilleurs, celle-là. Super. Et ça prend niveau 1, niveau 1, niveau 1. Donc, je suis correct. Niveau 1, niveau 1 et niveau 2. Donc, pour commencer, je pense que je vais prendre peut-être... Je peux en mettre plusieurs dessous. Donc là, j'ai mouvement en point que je pourrais combiner avec... On peut en choisir une au départ, c'est ça? Ouais, bah en fait, il y en avait déjà une au départ qui était un point de mouvement supplémentaire, et tu sais quoi, tu sais ce qu'on peut faire avec les points de mouvement. Ça fait que ça fait une action de plus entre se déplacer, ouvrir une porte, ou activer les items, qui sont dans la zone où tu es. Donc ça ferait une de plus. Donc tu pourrais carrément faire un déplacement de plus, ouvrir une autre porte, activer un autre item si tu te déplaces dans une pièce où il y a plusieurs items sur les cases. Ce qui serait peut-être pas intéressant, je pense. Ah, peut-être vers la fin ici. Ici on a toute une zone ici, là, où une pièce. Et il y a plein de zones, il y a 6 zones à l'intérieur. Donc ça pourrait être intéressant de se déplacer et puis d'activer plusieurs fois. Ou la forge. Mais la forge, non, la forge c'est une action. Parmi les 3, c'est pas une action, c'est pas quelque chose que tu peux faire avec des points de mouvement. Faut pas se mélanger. On a tous aussi un leather armor, donc une petite armure de base en cuir avec 1 de défense. On va pouvoir en sélectionner plusieurs. On va pouvoir aussi monter nos niveaux au fur et à mesure et avoir plus de choses. C'est beaucoup en fait une sorte de dungeon crawler où on va avoir beaucoup de loot à chaque fois qu'on tue des mobs. Des groupes en fait, ou des monstres. Dans les pièces il y a beaucoup de loot aussi, donc en fait on va sûrement avoir beaucoup d'équipements à gérer pour voir ce qu'on veut garder. Je te laisse regarder, présenter le tien. Je vais aller le montrer.
Fait que moi, j'ai pris le Wizard. Le Wizard est basé beaucoup sur la mana. Il y a 6 points de mana, 4 points de vie. Dans la lumière, dans les actions, il peut regagner 3 points de mana. En mode Shadow, ça permet de faire un sort gratuit de mon choix. Exact. Si j'ai bien compris. Exact, à la fin, parce que c'est le Shadow, c'est la dernière chose parmi toutes les actions qui sont à résoudre quand on lance les dés en cas d'attaque. C'est très cool. Puis là, ça veut dire que j'ai le droit, je peux me prendre un spell puis le mettre sur la roue tout de suite, je pense, dès le début, parce que je suis niveau 1. J'ai bien l'impression que oui, parce que tu es niveau 1, puis le reste c'est des niveau 1, niveau 1, niveau 1. Ouais, est-ce que c'est ça, attaque? Donc au lieu de prendre... Je vais prendre lui de Frost. After spell or magic, ok. Je sais pas trop comment. J'ai l'impression que ça tourne une fois de temps en temps. Ouais, ben ça j'ai lu. En gros, à chaque fois que je fais un sort, il faut que je tourne de 90 degrés. Fait que je peux pas caster 2 fois le même sort. Si je veux payer 1 point de mana, ben je peux faire une rotation gratuite de plus. Et avec toutes les cartes que tu as de niveau 1, tu es obligé d'en choisir qu'une seule, ou tu pourrais mettre les 3 cartes sur les trucs pour en modifier 3 et avoir... Ça, je sais pas pour le setup du mage du Wizard. Bah, j'ai pas en fin de compte l'impression que c'était bien écrit au niveau du setup. Il y a une présentation pour dire comment setuper le board avec les monstres, tout ça, mais il n'y a pas de présentation sur comment setuper le bonhomme, à moins que ce soit écrit. Au pire, on fait un peu comme on le pense, puis on verra bien, c'est pas la fin du monde. Ok. Donc, la mission qui vient avec la démo parle de un different basic spell. Ouais. C'est tout ça, les basic spells, je pourrais les mettre comme je veux, peut-être. Dans les exemples... Ah oui, dans le guide. Dans le guide, il y en a 2 sur la roulette. Ok. J'ai l'impression que je peux faire le setup comme je veux. Ok. Moi, je pense que je pouvais en mettre un sous chaque au début. Fait que... en fait, je vais regarder dans mes skills ici. Là, j'ai un magie de plus, de la vie de plus, puis j'ai... un Rare Treasure que je peux rajouter. Alors tout ça, ce sont des tokens qu'on peut rajouter dans le sac qui sert à avoir des items. Le sac où il y a en fait déjà ici... oh, il manque un token. Ah oui, il est ici, je pense. Je vais le remettre à l'intérieur. Donc ici, on en a 20. On en a 15 communs et 5 qui sont plutôt rares. Mais on n'en a pas des épiques pour l'instant. Donc après qu'on monte de niveau, on peut en rajouter comme ça dans le sac pour avoir une chance de plus, pour avoir des rares et des épiques à chaque fois qu'on tire au hasard dans le sac. Mais les tokens reviennent toujours dans le sac, il y a toujours le même nombre de tokens, même quand on les a pris. On prend l'item et on remet le tout dans le sac et on remélange le tout. Ok, puis moi je pense que je peux en mettre un, fait que je vais peut-être aller avec la défense supplémentaire que je vais m'ajouter à moi, si ça te dérange pas. Et tu veux-tu un mouvement de plus, toi? Pour pouvoir être mobile, justement? Vu que t'es mieux de rester à distance. Donc, je te donne le Green Aura, comme ça. En fait, ça va te donner... Bah, est-ce que tu vas t'en souvenir pour éviter de déplacer le truc? Ça te donne, en fait, un mouvement de plus. Je le mettrai avec mon bonhomme. Ouais. Ça te donne un... Ah ouais, ok. Ça donne un mouvement... Bon, en fait, il est à côté de toi, mais ce que je veux dire, c'est que ça donne un mouvement de plus. Donc, ce que tu peux faire, c'est que t'as 3 mouvements de pointe au lieu de 2. Cool. Cool. Et de base, on en a 2. Donc, je vais lire le scénario vite fait. En gros, on est là. Il faut ouvrir la porte en appuyant sur les 2 switches. Ça, c'est les objectifs. Donc, les 2 switches sont les 2... avec étoiles qui sont là, ici et ici. Le setup, on met 15 common et 5 rares, c'est déjà fait. On ne place pas les roaming monsters pour l'instant parce que c'est pas maintenant. Le gate, donc donc la porte mauve qui est là en fait ici. Là. Je vais essayer de zoomer un peu plus ici. Pour ouvrir cette porte là, il faut activer ces deux là. Ça permet aux créatures du Darkness de passer au travers. Mais ils peuvent pas l'ouvrir en utilisant un mouvement de déplacement. Through the door and arrow can't. To open the door and not the gate. Ok. Donc apparemment... Oh, ok. Donc apparemment, les créatures peuvent sortir de là sans que la porte soit ouverte. Cool et pas cool.
Ensuite, on a Open It. Alors, Open It, c'est un switch. Ok, c'est les deux trucs. Sont représentés par les objectifs. Et si tu mets dessus, avec un objectif, tu peux déplacer. Tu peux prendre un mouvement de point pour interagir avec la switch. Et tu prends 5 XP quand tu le fais. Tu vois de quoi je parle? Les objectifs tokens, ce sont les étoiles de chaque côté. Donc, faut te mettre dessus, faut dépenser un movement point et tu as droit à 5 XP et ça l'active en le retournant. Et il faut activer les deux pour ouvrir la porte. Lydia Reveal au début de Darkness Phase, avec les deux objectifs qui ont été récupérés ou tournés, la porte se s'ouvre automatiquement. On enlève le token de portail de la map et on y place Lydia in the same zone. Donc Lydia, ça doit sûrement être un roaming monster. Et il n'y a pas de spawn dans cette chambre et on ignore les Darkness Track from now on. Darkness Track, ça veut dire... Oh, le Darkness Track, on ignore ça. Donc tu sais, le fameux Darkness Track, c'est ici. Ici, on ignore ça. Ok. C'est ce que ça dit une fois qu'on a ouvert les deux trucs. On se rendra peut-être pas là, hein, parce qu'on va faire une petite vidéo de 45 minutes, pas plus. Bon. On va pas faire le scénario complet, ça risque d'être trop long. C'est juste avoir une idée de comment ça se joue et puis comment ça marche. La force de Lydia, blablabla, on verra à ce moment-là. Darkness flow during the setup also spawn a mob in the zone with the portal token. Darkness flow during the setup also spawn a mob in the zone with the portal token. Donc apparemment il faut mettre un mob dans la zone où il y a le portail. Ok. Il y a le portail, hein. On the zone with the portal token. Alors une zone c'est un carré. Donc en gros il faudrait mettre un mob ici. Et lui va passer au travers de la porte pour venir nous attaquer parce que tant que c'est pour vert, ils peuvent passer au travers. C'est ce que j'ai compris, si tu es d'accord avec moi. En haut, le gate, Purple Stroke Token. Ouais, tu passes by it. Ils peuvent passer au travers. Et voilà. Donc, deuxième setup, on va se prendre l'équipement. Donc, en gros, on va se prendre une arme et une potion. Moi, je vais prendre une potion de vie. Moi, je vais prendre une potion de mana. Hein? Que je vais mettre à côté de mon board parce qu'il n'y a pas la place pour ça dedans. Et je vais sûrement prendre quelque chose à deux mains. À moins que j'en prenne deux. Non, bah, je peux pas en prendre deux, je pense. Celle-là, c'est deux mains et c'est une hache avec un dé orange. Les oranges sont meilleurs pour les coups que les jaunes. Donc, si ça te dérange pas, moi que je suis mêlé, je vais prendre la Light Ouais, moi Axe. aussi, ça me prend un truc magique. Là. Je vais prendre la Light Axe que je vais mettre à deux mains. Donc, je vais la mettre ici. Prendre le staff magique, je crois. Voilà. Donc, je pense qu'on n'a plus rien de disponible. Je sais plus à quoi sert le Lightbringer Token, mais c'est pas grave. Et là, on a les dés. Parfait. Dernier setup. Je pense qu'ici, on a un monstre à mettre juste là. Parce qu'il n'est pas entouré de jaune. Ceux qui sont entourés de jaune se déposent seulement quand on ouvre une porte. Après avoir ouvert une porte. Et ceux qui sont comme ça, c'est au moment du setup. Donc on en aurait un ici à faire. Et si je comprends bien, on en aurait un ici, tel qu'il l'avait dit. Ok, je vais me retourner, ça sera plus simple. Donc nous, on est niveau 1. Je mélange les mobs. On va prendre le mob. Et je vais le mettre carrément à côté. Histoire de s'en souvenir, ça te va. Donc là, on se retrouve avec un Infernal Imp. Il y a un token d'objet. Donc je vais aller chercher, mélanger token de trésor. Et je vais en sortir un. Ping. Voilà, bon, c'est un commun. Donc il faut trouver le leader des Infernal Imp. Et aussi 2 minions. Parce que le nombre de minions est égal au nombre de joueurs. Et on va aussi mettre... Infernal Imp Leader, je l'ai. Ouais. Il va où? Ici, juste là où j'ai mis la carte en fait en dessous. Et tu mets 2 minions qui vont avec. Et moi je vais aller chercher une arme. Donc pour chercher une arme, on prend un monster item du même niveau que le monstre, que le mob. On mélange. On en prend un et on met ça dessous. Apparemment, ce serait un truc magique pour toi plus tard. Ok. Donc on met ça là, comme ça.
On le met par-dessus, histoire de juste montrer la cochonnerie que c'est. Donc ça fait une attaque. Et quand il attaque... oh, ok. Lors d'une attaque, s'il a une magie... Je suis pas sûr de comprendre, en fait. Je pense que c'est plus... comme ça. C'est pas vraiment ce qu'il y a au-dessus. C'est juste pour faire apparaître le bas et pas ce qu'il y a dedans. Ça doit être ce qui est en dessus. Après, c'est quand t'as l'arme. Donc en lui, en gros, il a 2 dés orange quand il nous attaque. Mais il a pas de défense. Il a pas de défense. Donc c'est déjà ça. Et là, il y a écrit que si en défense, il tombe sur la griffe, donc pas de bouclier, mais la griffe, il tue un imp, then deal 2 wounds to all heroes in the imp zone. Limité de 1 par roll. Je fais un bouclier avec les imps. Ouais, c'est ça, il s'en sert. Donc on va mettre un deuxième monstre ici, dans le portail. Hop, c'est parti. On en met un autre. Alors là, on est avec les undead. Je vais prendre un autre token. Le leader ou Ouais, vas-y, faut prendre le... Ça prend toujours un leader et 2 mobs. Et au niveau des armes... Oh, c'est un crossbow. Et apparemment, ça fonctionne en melee. Ce qui est déjà une bonne chose. Donc lui peut nous attaquer en range et en melee. Avec cette arme-là. Ils ont 4 points de vie à eux tout seuls. Et les autres ont... Oh, 2 points de vie seulement. Ok. Bah, en fait, chacun ont 2 points de vie ou ils ont toutes 4 points de vie? Je comprends pas tout à fait en fait. Je pense que c'est... une entièreté. C'est ça que je suis pas sûr de comprendre, qu'il faudrait peut-être regarder dans les règles à un moment donné, si tu as le temps. C'est de voir le point de vie quand tu les attaques. Là, il en a 4. Ça veut dire qu'ils ont tous 4 ou ils ont chacun 4, je suis pas sûr. Et là, ils auraient chacun 2. Possible aussi. Aucune idée. En tout cas, les badass sont plus là que là. Donc là, ça a fini pour le setup. Là, on va mettre nos bonhommes dans la case de départ. La case de départ est là. Et moi, je suis là. Avec ton aura. Tu veux-tu qu'on enlève ton aura? Ça prend de la place. Un peu bien. Je vais juste te le mettre ici si tu veux pour t'en souvenir. Donc toi, tu as droit à un mouvement de plus et moi, j'ai un dé de défense de plus. Donc on peut décider n'importe quand qui peut y aller. Donc c'est toi qui vois. Est-ce que tu veux y aller en premier ou tu veux que j'ouvre la porte? Parce que là, on y aller parce que moi je suis vraiment squishy. C'est ça. Là on a des spikes. Et en fait on va essayer de pas y aller. Là on a un trésor qu'on peut aller chercher. Là aussi il y a un trésor qu'on va chercher. Donc soit on va ici avec un trésor de plus pour faire le tour. Ça nous donne la chance, mais c'est une case de plus loin. Donc je pourrais juste l'ouvrir. Je pourrais, vu que toi tu as un mouvement de plus, tu pourras peut-être attaquer ce qui arrive. Ouais, je suis allé voir la magie, moi c'est pas si long range que ça, c'est juste une case à côté. C'est ça. Toi en gros, ce que je peux faire, c'est que je peux aller ouvrir. En fait, je peux me déplacer ici, aller ouvrir, et après j'ai plus de mouvement de pointe. Les seules choses qui me restent que je peux faire, c'est soit attaquer, soit trader, soit faire un spécial avec mon truc là. Et mon spécial, c'est ignorer une attaque. Donc, c'est pas génial. Ouais. Ou soit c'est toi qui rentres. Mais les mobs... on a l'autre pièce à côté, on pourrait peut-être carrément aller à gauche tout de suite. Ouais, parce que tu vois là, il y a le coffre, mais on peut y aller après aussi, c'est pas grave. Parce que là, il y a... Ouais. Tu vois, ils ont calculé leur affaire. On se retrouve avec une case de plus pour un coffre. C'est ça. Ça fait un tour un peu moins... Donc moi, j'ai 2 mouvements de pointe. Alors je peux ouvrir, déplacer. Donc je vais ouvrir la porte. Ce qui fait que je vais tirer une carte pour me dire ce qui se passe. Je vais mélanger. Boom. Event. Spawn mob in this chamber with monster item. Ah, justement, il y a du monster item. Of 1 iron tier. If possible. Donc en gros... Nous, on y tire 1, level 1, donc c'est toujours un mob de niveau 1 ou 2. On s'entend? Je suis en train de chercher pour les mobs. Non. Ok. Là, en fait, c'est écrit event. Les mobs qui spawnent dans cette chambre avec des monster, ils viennent avec un monster item d'un niveau supérieur au tiers en cours, si c'est possible. Donc nous, comme on est niveau 1, on se retrouve avec un item de niveau 2. Le niveau d'item de niveau 2, c'est les mêmes cartes que le niveau 1.
T'es d'accord avec moi? Ouais. Ouais, parfait. Donc là, on va spawner maintenant le monstre. On va mettre, je pense que c'est un icône de mob. Ouais, classique. Donc on va mettre un mob. On y va, go. Parfait, je vais le mettre ici. Donc ici, on a droit à des satyres. Ils ont un dé de défense, hein. Je vais aller chercher leurs armes. Donc comme c'est un niveau supérieur, on n'est pas niveau 2, niveau 1. Donc ça reste une arme de niveau 1. Oh, c'est encore un truc comme ça. C'est poche. Satyre, tu peux la mettre ici. Je vais essayer de la positionner comme il faut. Voilà. Ok, parfait. Donc ils attaquent en range. Hein. Donc je peux foncer dans le tas, bien évidemment. Et aussi on met un token parce qu'il y a un trésor ici. Oh, un rare. Ça veut dire un beau trésor, ça. Donc si on interagit avec la zone qui est là, celui qui interagit pourra avoir une carte avec un item rare. Cool. Je vais essayer de déplacer un peu les bonhommes comme ça pour qu'on y voit. Donc en gros on a fini. Il me reste un mouvement. Ce que je peux faire c'est aller dedans. Parce qu'on est fou hein, et on s'en fout. Maintenant ce qu'il me reste à faire. Est-ce que je peux attaquer? Je peux pas attaquer à distance. Est-ce que je peux faire... non, je peux pas. C'est à peu près tout ce que je peux faire, je pense. J'ai pas d'autres possibilités. Ça va être à toi de venir. Ouais, ça va être à toi de venir. Ok. Donc, je vais tourner le token comme quoi je l'ai activé et j'ai fait mon truc. Je pense pas avoir quoi que ce soit d'autre à faire. Non, c'est tout. Parce que c'était vraiment ça. Trader, c'était faire les movements, trader. Puis une attaque et une special attaque et une special action, mais je l'ai pas. À toi. Ok. Fait que moi je vais faire le move. J'ai oublié de attach your hero at any time, donc j'ai oublié de dépenser ça. Ça c'est une case noire, fait que c'est dans l'ombre, hein, c'est ça? J'ai dépensé 2 trucs. Bless in his skill until the end of the round and when you leave the figure. Ok, j'ai oublié de dépenser les 2 mana pour pouvoir te donner le truc. Donc moi j'ai pris le dé de défense supplémentaire. Et toi t'as le mouvement en plus. Ouais, vas-y. Ok, fait que j'ai fait un move. Puis là je ferais dans le darkness, hein, c'est ça? Là je pourrais faire une attaque. Ouais, tu ferais une attaque. Non, donc tu dépenses... 2 de mana. Ouais. Ça fait plus 2 d'attaque. Donc ça te fait un bonus dans ton lancer. Puis je vais mettre du feu sur la cible. Parfait. Donc là en fait tu prends un des jaunes. Tu prends un des jaunes. C'est tout ce que t'as? Ouais. Les mobs ils ont quoi? Ils ont un dé de défense, donc un dé bleu. Ok. Et t'as rien d'autre? T'as droit, bah tu fais deux coups pareil. J'ai un 2 coups automatique. T'as un 2 coups automatique. Qu'on y va avec ça? Et quand tu attaques avec ton truc, ça te fait plus 1 de magie, t'as-tu remarqué? Mais ça me redonne-tu un de magie? C'est ça, je suis pas sûr. C'est ce que je comprends. Ok. Fait que mettons que ça m'en coûtera juste. Vu que tu attaques avec, ça te rend 1 de magie. Donc en gros, c'est ça. Ok. Fait que t'es prêt? Tu as sélectionné, tu shuffle. Oh! Donc en gros, tu vas donner 3 coups. 3 coups. Ils ont 3 de vie, fait que je pète un satire. Est-ce que tu as vu, c'est bien ça le nombre de vies par personne? Par monstre? Ça semble être ça, là. C'est le... Ce qui aurait du sens, parce que sinon... c'est ça, sinon ça aurait du sens. Ça me donne 1 d'XP. Ça te donne un XP, ouais. Donc ici, tu mets... ouais, c'est ça. Ouhou! Yeah! Puis là, il faut que je tourne ma petite roulette, parce que j'ai fait un spell. Ah, c'est après? À chaque fois? Je pense que ouais. After the spell. Ouais. Ou utilisation de mana. Parfait. Il te reste encore, il te reste encore une action. Non, t'as oublié de faire le Shadow Mode. T'es dans Shadow Mode, donc t'as oublié de lancer le dé noir. Oh. Donc on va le chercher. Peut-être que tu vas tomber sur la face. C'est celui-là? Ça donne 1 de mana. Voilà.
Il y est le truc. Elle est où la face? Ah, là la face. Ouais. Ok, parfait. Donc voilà, bon, tu peux les garder, c'est pas grave. Ok. Là, je referai une. Je peux refaire une autre. Là, t'as fait tes mouvements. Un attaque. Ben, le mouvement, en fait, c'est une action. Maintenant, tu as fait une attaque. Il te reste une troisième qui serait... tu peux faire ton spécial, si tu veux. Et ton spécial... Ou trader avec moi. Mais faire ton spécial. Et ton spécial, c'est... full mana. C'est full mana, donc t'es correct. En gros, c'est fini, je pense. Ouais. Ok. Donc là, c'est au tour des mobs. Eux, ils attaquent à distance. Parce qu'ils ont une arme... ils ont 2 dés orange. Donc on prend 2 dés orange. Et je suppose... Ils attaquent celui avec le plus d'XP. Donc ce serait toi, malheureusement. Est-ce qu'on peut se partager les coups? Je suis pas sûr. Ils prennent-tu les dés oranges ou les dés de monstres? Non, les dés... Ben, en plus, l'arme. Donc ils prennent les dés... Ça, en fait, ça donne des bonus pour eux. Donc ça, plus 2 dés orange. Aïe, aïe, man, tu vas souffrir. Et toi, t'as combien de dés? T'as un dé bleu. J'ai juste un. Et... J'aurais dû te donner l'autre, en fait, au lieu d'avoir l'action supplémentaire. Hein. J'aurais dû te donner le truc. Ouais. Ben, en même temps, je peux... On essaye. Hein. Ouais. Vas-y, lance tout seul, hein. Puis, pris. Ok. On roll. Ouf. J'ai rien bloqué, ça c'est clair. T'as rien bloqué. Donc tu prends 1, 2, 3 dégâts. Puis les griffes, ça fait quoi? Ça fait plus 1. 1 épée. 4. 4 dans ta face. D'un coup. Hein? Il me tue d'un coup. T'es mort? Bah ouais. Oh my god. Tu me niaises? Nope. Waouh. Ça s'arrête là? On va... Si tu retournes dans le rulebook juste pour être sûr, on essaie de s'ajuster. Hein. Dans le rulebook juste pour être sûr, au niveau de l'attaque des monstres, c'est bien ça? Ils prennent l'arme? Ben l'arme, ça me surprend un peu, je sais pas. Je vais aller voir. Bah sinon ils ont pas d'arme. Et ils se battent avec l'arme. Ils se battent avec l'arme avec laquelle tu vas pouvoir la gagner en fait. Puis pourquoi j'ai lancé 2 dés noirs d'abord? Ça je sais pas pourquoi t'as lancé 2 dés noirs. Ça a pas rapport les dés noirs peut-être. Ben... Les autres cartes, ça dit quoi? Ça parle pas des dés noirs. Faudrait regarder dans le rulebook. Attends, je vais regarder dans le rulebook pour voir si... juste pour être sûr qu'on dise pas de bêtises. Rulebook, tu es où? On va y aller avec... On va y aller avec... les ennemis. Les mobs. Pas les mouvements. Alors, déterminer le type d'attaque basé sur le truc. Ah oui, tu prends... Ok, attaque, c'est un monster die. Ils ont un dé noir. Pour attaque, la griffe, je pense que c'est un dé de monstre. Ça oui, pour each minion in the mob. Donc, il en reste un seul, donc un seul. C'est ça. For each minion? Mais ils sont 2. Ben, il y en a... Non, pour each minion. Le leader et le minion. T'en as tué un tout à l'heure, donc il en reste plus qu'un de minion. Donc, t'es chanceux, c'est un seul des noirs. Ok. Donc là, en gros, si tu lances lui, là... Bah, c'était quoi? Bah, relance-le depuis le début, là, parce que de toute façon... On va tout relancer, mettons, juste pour donner une chance. Donner une chance de pas crever tout de suite. C'est encore pire. Ok, bon, le jeu, il veut que je crève. C'est ridicule, man. T'es déjà mort. Comment je fais pour te ressusciter? J'ai même pas vu ça dans les règles. Ils en parlent? C'est n'importe quoi. Ben, tu vois, ici, il y a 2 jetons. Viens ici, près de la Shadow Line. Il y a 2 Lifebringer tokens. C'est ça, on a 2 Lifebringer tokens pour résurrecter des joueurs. Et ça, tu le fais quand? À la fin du tour? Ça prend, j'imagine, une action, là. Je suis pas sûr. Ah, c'est extraordinaire. J'aurais dû prendre les dégâts à ta place, c'est n'importe quoi. Oh, c'est épique. C'est vraiment épique. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Ouais. Ok, passons. Alors, au prochain truc. Donc là, on a fini cette phase-là. Ensuite, on a la phase de... ensuite, c'est la phase de...
Ben, ils ont pas fini parce qu'il y a les monstres qui se déplacent. Ok. Donc, eux, ils vont... C'est juste une action qu'ils ont fait. Ils n'ont pas 2 actions, je pense. Un move puis un attaque. Oui. En fait, ils attaquent et s'ils peuvent pas attaquer, ils move. Mais eux, ils peuvent Ok. attaquer à distance. Donc c'est correct. Et là, c'est eux, ils avancent tous. La porte est fermée. Et eux, ils avancent tous. Ça va super bien. Épique. Ensuite, quand ils ont fini, on a, je pense, ensuite, c'est... Mais va voir page 21 du rulebook. Pas Oui. sûr. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, la page 21? Tu l'as l'attaque. Ça, c'est l'attaque de héros, ça. C'est pas Ça, c'est l'attaque du héros. Ok, Ouais. non. L'attaque des monstres, c'est où? L'attaque des monstres, Pas c'est sûr, la... là. C'est la Enemy page... phase, ok. 23. Mob C'est ça. attack. Il y avait écrit ça, là. C'est ça. Là, ensuite, Ils c'est ont la... des dés jaunes puis orange. Fait que je sais pas lancer. Ouais, je l'ai lancé les dés orange. Ouais. Donc là, en gros, c'est ça. Ensuite, on a le Darkness Phase, parce que le leveling, on peut pas le faire. Donc là, on avance le Darkness d'un coup. Poup. Mais c'est que la conclusion de l'attaque sur la page 23, c'est quoi? T'es mort, man. Ok. La griffe, c'est des dégâts qui peuvent pas être bloqués. Et là, on recommence. Et là, Damn! t'es mort. As-tu juste un petit quelque chose par rapport au Lightbringer, on va voir. Class et Component. Il parle-tu de Lightbringer quelque part, juste pour savoir quand est-ce qu'on l'utilise. Man, tu t'es fait détruire. Ouais. Ça s'appelle un jeu... bah c'est ça, c'est les jeux random où tu lances des... T'es pas chanceux sur la... Il aurait fallu qu'elle t'attaque toi, là. C'était ça le but du Ouais, combo. Hein. Ouais. Sauf Mais dans le que- fond, il aurait fallu que tu sois dans la zone avec eux, puis ça aurait été correct, right? Ouais, mais j'avais juste 2 mouvements. Donc en gros... C'est difficile. T'avais juste 2 mouvements, mais pourquoi t'es pas allé dessus? Je suis pas sûr de... Parce que j'ai juste 2 mouvements de point. Un pour ouvrir la porte, un pour Ah, avancer. c'est ça. Puis là, si on regarde le Lightbringer, c'est Light? Ils appellent ça Light? Life, le Lifebringer token. Je sais pas où ils en parlent. J'essaie de trouver l'endroit où ils en parlent, le Lifebringer token. Pour savoir quand est-ce qu'on l'utilise. Continue après les combats, tu vois le 24, knocked out. Ah, c'est 24 knocked out? Ok, parfait. T'es pas mort, t'es juste assommé. Au début de chaque round, si un héros est knocked out, the players must spend a Lifebringer token by flipping it C'est ça. to its spent side to revive the knocked out hero. Doing so does not cost an action. Bon, bah, c'est ça. The Boum, hero tu stands reviens. back up with full health and mana and can continue the quest normally. However, if there are no Lifebringer tokens remaining, On est mort. ben, c'est fini. C'est fini. C'est la lose. C'est la lose. Donc en gros, on vient de finir un tour. On Ouais. a fait avancer le truc. Donc ça c'est tour numéro 2. Tu reviens. J'en ai déjà tourné un. Tu reviens avec full mana et full vie. Cool. Boum. Comme si de rien n'était. Comme si de rien. Donc il nous reste une vie pour survivre à tout ça. Non, ben ouais, c'est vrai. C'est... Regarde, Yeah. je vais foncer dans le tas et puis je vais attaquer. So, Ok, ça vas-y. s'arrête comme ça. Mon premier mouvement de point, c'est rentrer là-dedans. Mon deuxième mouvement de point, c'est de y aller à fond comme un malade. Est-ce que j'avais quelque chose que j'aurais pu dépenser pour... Est-ce que j'ai quelque chose que je peux dépenser pour... Flip this card at the start of the round and when removed. Ok, je pense que je vais changer mon defend pour les reroll d'attaque, ok? Et je vais faire un bless. J'ai pas beaucoup de mana. On récupère pas de la mana au début en plus à chaque fois de tour? Je pense pas, hein?
pas. Ça te prend un truc. Moi, c'est mes habilités qui me récupèrent du... C'est ça, moi non. Hein. Donc je redépense une mana. Puis là, j'ai upgradé ça. On va dire. En tout cas, bref, on y va. C'est Donc, les dés qui peuvent t'en redonner. Ah oui, c'est vrai aussi. Donc là, en fait, j'ai utilisé une mana pour attacher un aura. Et en plus, j'ai upgradé. Donc j'ai tout utilisé. Voilà, les 2 autres manas pour changer. Comme ça, là, ce que je peux faire, c'est que je peux... En attaque, je peux faire reroll les dés. Et en plus, j'ai plus 1. Cool. Et je l'ai pendant tout le round. Donc si j'attaque plusieurs fois, c'est ça. Donc là, on va lancer les dés. Moi, je me retrouve avec un dé orange. C'est tout. Donc un dé orange. Et eux, ils ont un dé bleu. Et on est dans le shadow. Donc j'ai droit à avoir ce dé mauve. Et je pense que c'est à peu près tout. Je pense que c'est déjà pas mal. Non? Roll. Tu as droit à un reroll, c'est ça? Oh my god, que c'est nul. Heureusement que j'ai droit à un T'as ton reroll. shadow. J'ai mon shadow, mais je vais faire un reroll du orange, d'accord? Ça va nous healer. Ok, j'ai droit à un mana et un d'attaque. My Mais god! Mais là, ton aura te donne un d'attaque de plus, c'est ça? Mais ça, c'est ma deuxième action. Donc je peux encore attaquer une dernière fois. Toi, t'avais fait combien d'actions tout à l'heure? J'avais fait un move en attaque. Ah, t'aurais pu attaquer une autre. Sûr? Ah, ben oui, parce que c'est 3 actions. T'aurais pu de faire... Je pense. Je vais répéter la même action? Ben je pense que oui. Sûr. Je sais pas, j'ai pas tout lu. Faudrait juste voir si je me trompe pas. On va aller au début. Mais regarde au début, je pense que c'est ça que ça dit. Dice. Je vais juste scroller vite fait. Ah, c'est super. Hein. On apprend en même temps. Ça met un peu de downtime. On va essayer d'aller un peu plus vite après. Allez, on se dépêche. 3 actions de leur choix. Page 16 au début, Hero Phase. Mais Players performe collectively 3 decide actions. the order in which the heroes activate. Puis quand un hero activate, they perform 3 actions of their choice. Then flip their activation token. Fait quoi, C'est ça. j'aurais pu faire une autre attaque. C'est ça, t'aurais pu faire une autre attaque. T'aurais peut-être dû faire ça. Est-ce que tu veux l'essayer? Vu qu'il t'a attaqué, il t'a donné tes dégâts, peut-être t'es vivant, peut-être t'es mort. Fuck it. Prochain... Ben, ça aurait été... là, tu feras 3 fois l'attaque si tu veux. Ben, j'aurais eu un défense de plus. Tu vois, mon spell m'aurait donné un défense de plus. J'aurais fait un autre attaque, casté le spell de défense. Au pire, là, ce que tu peux faire, c'est qu'ils attaquent bon. tous. Regarde, tu les attaques tous. S'ils sont pas morts, tu les attaques. S'ils sont morts, bah, tu te déplaces et tu prends le token. Puis on pourra échanger si tu veux aussi l'arme parce que c'est un staff meilleur pour toi. Ça te va-tu? Je suis pas sûr d'avoir suivi, mais on refait dessus le truc de tantôt ou pas là? Je pense que j'ai oublié de mettre un token sur lui aussi. Tac. Ah. 16. Il en reste 16 pour vrai? 1, 2, 3 et 4. Ouais. Là, tu veux refaire le round de tantôt? Bah, je vais sûrement mourir. Non, c'est trop tard. Tant pis. Ok. Donc là, moi, j'ai rerollé celui-là. Je me retrouve avec... eux, ils ont une défense qui annule mon attaque. J'ai récupéré ma mana. Mais ton aura te donné un d'attaque. Mon aura? Ton aura bleu, ça donne plus attaque puis plus reroll. Oui. Donc j'ai un attaque. Donc j'ai fait un coup finalement. Et en plus, je heal tous ceux qui ont un aura. Donc si t'as pas full health, tu peux y aller. Moi je suis full, toi t'es full. Moi j'étais full. Parfait. Ça fait que là en gros, il a pris un seul dommage. Token, tac. Super. Je fais encore une autre dernière action. En fait, on aurait dû switcher, je pense à ça, les auras. Toi avoir plus de moves pour vraiment rentrer dans le tas. C'est ça. Puis moi tirer de loin, avoir les rerolls puis le bonus d'attaque. Exact. Lesson learned. Ouais. Et là je recommence. J'attaque encore.
Oh, c'est mieux ça. C'est mieux. Eh ouais. Tu fais Je sais 3 pas pourquoi. de dégâts. 4 même. Je Tu fais... dois ton reroll encore, ouais? Ouais, je dois mon reroll, mais c'est un reroll sur l'attaque. Donc ce serait mon dé orange. Parce que mon dé orange, c'est lui qui fait l'attaque. Ouais. Mais en même temps, regarde, je récupère une mana. Lui, il bloque celle-là. Mais je lui fais 3 dans sa face. Donc... On aura 4, non? Quelle aura? Ah oui, plus l'aura, 4. Exact. Donc je fais 4 dans sa face. Ça fait qu'il y en a 1, 2. Il y en a un qui meurt. Ça fait qu'il reste 2 wounds. Il reste 2 wounds pour le boss, là. Et il reste 2 wounds sur le boss. Comme ça. Donc tu devrais l'achever. Et moi, je ferai un XP. Voilà. Oups, j'ai enlevé le boss. Le leader. J'ai enlevé le Luminine. Parfait. Donc là, j'ai fini mon tour. J'ai fini mon tour. Ok. J'ai oublié de tourner mon token. Là, je le tourne. À toi. Alright. Moi, je vais bouger. Je vais prendre un point de mana pour bouger ma petite roulette sur le prochain spell. Prochaine attaque va me prendre 2 points de magie. De plus. Puis il va me donner un des jaunes. Donc, il faut attaquer à 2 des jaunes avec mon arme. Tiens, je te donne le bleu. Je vais le froster le target, mais je pense que je vais le tuer avant. Contrairement à Zombicide, il n'y a pas de dommage que tu peux faire sur moi vu que je suis dans la zone où il y a le monstre. Cool. On est encore dans le shadow, fait que ça me prend. Ça te prend lui. Ok, on y va. Reroll, roll. Oh, il se défend 0. Tu récupères une mana et tu lui donnes 4 coups dans sa face. Et je le bute. Et il meurt. Fait que lui il meurt. Ça donne plus d'XP. Ça va me donner l'arme. Oups, reviens. Ouais. Parce que je récupère le token qui est dessus. Là, en Common gros, treasure, on fait quoi alors, avec vu que... alors, attends. Vu qu'il est mort, tu récupères l'arme. Tu peux l'équiper tout de suite. ça? Ouais, je la mets par... Je fais quoi avec l'autre dans ma main? Je la Et tu la mets dans ton inventaire. Genre, voilà. Ensuite, tu peux... autre chose, on récupère 2 points d'XP chacun. Parce que c'est un leader. Donc chacun on a 2 points d'XP. 1, 2. Quand j'étais à 3, 2. Ouais, j'étais à 3. Ensuite, ça c'était ta première action. Première. Qui est attaquée. Là, ici, regarde. Tu prends... Trésor. Non, mais t'as ça d'abord. T'en as un autre. Va tirer une carte de trésor commun. Ici. Ici, trésor commun. Trésor ici. Common treasure. Parce que c'est comme... Shuffle et puis vas-y. Une. Ok. Cool. Des gants qui donnent des rerolls. Des rerolls quand tu fais de la magie. En plus de récupérer de la magie. Non, ça coûte un point de mana par contre. Quand t'attaques, ok, t'attaques. Ah, ok, parfait. Cool. Ensuite, donc ça c'est fait. Je remets le token là-dedans. Oups, raté. Parfait. Autre chose, puis ça. Il y a le trésor rare ici. Ouais. Ah, vas-y, ouais. En fait, ça c'est ta première action. Deuxième action, il faudrait que tu rentres sur la zone et que tu prennes ça. Bon, allons-y. Donc ça c'est une action. Ça c'est une action de mouvement. Ouais. C'est ma deuxième action. Donc là, tu peux aller chercher un rare treasure ici. Que j'ai pas shufflé. Voilà. Et puis c'est un autre anneau. Tu move one. Ça permet de déplacer les mobs. Cool. Tu peux les éloigner d'une zone. Cool. Il faut qu'ils soient dans le line of sight. Nice. Les gants, c'était pas là les gants. Hein. Ouais, ben l'icône, c'est le même icône que pour l'anneau. Ah oui, t'as raison. Oh, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un choix.
Ouais. Ouais, j'ai beaucoup de mana. Mettre les gants, puis je te donnerai l'anneau tantôt. Ça c'était. Alors ça c'était ta. T'as 3 movement points, donc t'en as utilisé 2. D'accord? Comment 2? Dans les movement points, c'est pas une action, c'est les mouvements. Quand tu fais okay. un mouvement une action de déplacement, t'as droit à 2 movement points, mais toi avec l'habilité que je t'ai donnée, t'en as 3. Ah. Non. C'est ça que je t'ai donné comme aura? Ouais. Donc t'en as 3. Le troisième que tu peux faire, c'est ouvrir la porte si tu veux. Mais là, si on ouvre une porte, il devrait rien se passer, on s'entend, parce qu'on fait pas spawner de mobs dans les couloirs. Ouais. Ok, j'ouvre la porte. Donc à mon avis, je prendrais pas une carte de porte. Je prendrais pas une carte de porte. Pas une zone fermée. Là. Ouais, c'est ça. Ça serait pas logique. C'est le couloir du début. C'est ça. Quand on est rentré, si on était rentré, on l'aurait pris. Exact. Sinon, ça fait pas de sens. Donc lui, il était je le mets là. On est retourné à 18. Ça tire-là, on le remet-tu à la fin du paquet ou... Ouais, je pense qu'on est... Ben, je sais pas trop là, si on les mélange, si on les remet dedans. Il y a 5 mobs dans le deck. On laisse là, si on en manque, on le reshuffle là. Ouais. Je sais plus si on les... Bon, je sais pas pour les d'or non plus, il y en a 10. À mon avis, on les remet dedans et on mélange à chaque fois. Comme toutes. Comme presque toutes. Ok. Donc là, en fait, il te resterait une action, parce que tu as fait une action d'attaque, une action de mouvement, et tu as une troisième action. Ouais, je vais trader l'anneau. Ouais, c'est ça, tu pourrais trader l'anneau, exactement. Exactement. Merci. Très beau cadeau, merci beaucoup. Plaisir. Euh... Naps roulette, j'ai casté le spell, j'avais oublié de rouler. Donc tu as fini ton tour? Ouais. Parfait. Donc là, c'est au tour des mobs. Eux, ils se déplacent. Vu que la porte est ouverte. Mais toi, t'as pas fait ton tour avant. Si, j'ai tapé dedans. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est toi. Et eux, ils se déplacent. Voilà. Parfait. Et là, on avance le tracking. Et là, on fait apparaître un mob sur le portail. Mais les imps, ils nous attaquent. Ils ont une attaque. Mais ils sont trop loin. Ah, eux? Mm-hmm. Ils attaquent à distance en plus? Ouais, on leur a donné un autre anneau magique, un autre bâton magique. Hein. Ah oui, ils nous attaquent à distance, exact. Super. Ben, j'espère que ça peut... C'est une attaque magique, ben oui, une attaque à distance avec ça. Mm-hmm. Parfait. Donc, eux, ils attaquent, super. Donc, on se retrouve... je peux le prendre. Ça serait bien. J'ai pas gros de défense comme toi, finalement, j'ai juste un de défense. Ben, t'as plus de vie, ouais. Mais, attends, je peux... Ah non, c'est au début du round que je peux seulement... Oh, anytime. Quand je veux. Donc je vais me rajouter un dé. Je vais dépenser un. Pour changer ça. Et aller avec ça. Est-ce que je peux le booster? Défense plus 1. Défense avec une magie. Je peux dépenser une magie pour faire un truc. Je vais le... Ah, j'aurais plus de mana. C'est pas grave, je vais les garder. C'est quand tu la flippes, la carte? Ça dit ben, ici, at the start of the round or when removed. En fait, c'est écrit là. Faut que j'utilise un de magie pour pouvoir le faire un bless sur le skill et le rendre plus fort pour le round. Fait que changer d'aura, ça te coûte un point de magie, puis le booster un autre point de magie. Ouais. Ça te prend deux mana pour faire ça. Ouais. Ok. Donc là, est-ce que je me booste? Bah oui, c'est moi qui vais tout prendre, donc je vais me booster. Et je l'ai flippé pour qu'elle soit encore plus forte. Mais c'est con. Parce que j'ai plus de magie. Prochain pour pouvoir... tour. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai plus de magie pour utiliser le boost qui est dessus. Tu vois ce que je veux dire? Pas d'abord, ouais. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. J'ai même pas de magie pour pouvoir la double booster. En effet. Donc là, ils sont combien? Donc 2 dés orange. Plus... plus. Ce sont 2 mobs. Plus 2 mobs, donc c'est 2 là. Oups. Oh, je les amène là. C'est bon. Plus 2 dés de défense pour moi, non? J'ai droit à un autre dé de défense. Ouais. Phew. Même si je vais souffrir. Et là, je lance. Et on est dans le shadow? Non, eux, ils sont dans la lumière.
Piou! Oh, tapanouche, man. Je bloque 3 attaques. Alors, en fait, dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est... Attends, c'est quoi déjà dans l'ordre? Il y a un ordre à respecter. Je vais retourner dans l'attaque. Il y a l'ordre à respecter. Alors, roll, resolving... On reroll s'il y a des rerolls. Il n'y en a pas. Ensuite, on applique... Ok. Ensuite, on fait gain mana s'il y en a. Eux, ils en ont, mais ça sert à rien. Là, on fait les griffes. Il y en a une. Il y en a une. Donc, ça fait... Ça fait quoi? On kill one imp. Blessure automatique. Et je prends 2 wounds to all ça, c'est dans in le the défense. zone. Écrit défense. Ah oui, c'est en défense. Tout à fait. Là, il est dans l'offense. Parfait. Là, mais ça te donne une blessure automatique, je pense. J'ai bien compris dans les règles, là, le slash, là, c'est une blessure que tu peux pas bloquer. Celui-là? Ouais. Ouais, celui-là, c'est for each roll, do take one damage. Donc là, je prends un coup. Donc, en fait, j'aurais dû aller à l'inverse. Je devrais tout mettre. Oh, pas grave. On va mettre un coup comme ça. Comme on va aller à l'envers. Et ensuite, ben, on fait les boucliers. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc je prends juste un coup. Ben ouais. Waouh. Chanceux, non? Ouais. Je suis marre parce que j'ai un gros bouclier. J'ai 2 dés. Donc là, c'est la fin du tour. Donc là, on fait avancer. J'ai fait avancer le tracking du Darkness. Et en gros, ben, on a un nouveau mob à mettre. Donc go. Le portail. Ouais, on a eux. Des démons. Je vais prendre leur arme. Boum. Ben oui. L'arbalète, man. Hein, juste l'arbalète, pas de problème. Parfait. Fait qu'ils peuvent attaquer en range en melee avec un dé jaune. Parfait, c'est super. Démon, puis c'est bizarre, ça il est appelé Undead Leader, mais... Voilà. Ils sont sur le portail vert, c'est ça? Ouais. Mais eux, c'est quoi? Ce sont des demons? Ouais. C'est le boss qui est il est comme Undead. Est-ce qu'il ressemble à la photo? Ah ouais, c'est le bon dessin, on est correct. Parfait. Et on recommence le tour. Tu veux y aller d'abord pour essayer de nettoyer, puis moi je fonce dans le tas pour finir? Alright. Vas-y. Ça devrait être bon, on espère. Est-ce qu'on y va pour le trésor ou fuck it? Après? On peut finir. En fait, ce qu'on peut faire, c'est essayer de finir cette tuile-là, puis arrêter là. Cool. Ok, go. On aura vu la mécanique. Première attaque, je vais enlever 1 de mana. Ça me donne une épée de plus. Là, j'ai 2 dés orange. Ouais. Les autres, ils ont... Ouais, on a sacrifié au fait, on a oublié... Ah non, c'est à la défense. Mais là, il va le faire même si je suis pas dans son... En tout cas, il y a comme un dé noir, si je comprends bien, à la défense. Mais il n'y a pas de bouclier. Non, il a 2 dés noirs, parce qu'il y a 2 minions. Ok. Il n'y a pas de bouclier. Donc lui, il va se défendre avec sa main. Bah... S'il fait la main, le leader va pouvoir survivre. Vu qu'ils ont juste 2 points de vie en plus. Je comprends pas que ça va donner, mais j'attaque. T'es dans la zone sombre, t'as oublié le dé sombre. Ouais. Oh, 2 de mana. Donc là, tu récupères... Donc là, on fait d'abord les griffes. Ou est-ce que tu as des trucs sur des cartes d'abord qui utilisent tes dés? Non? Moi, tout ce que ça dit, c'est que... j'aurais pu ajouter un dé jaune. Ouais, je vais le faire. J'ai oublié. Avec mon arme, je peux dépenser une mana puis prendre un dé jaune. Je vais faire ça. Ok. Flip mes rolls. Ok, tu récupères. Je récupère la mana. Nice. Donc, en gros, tu récupères... Ben attends, lui, il fait d'abord son habilité avec ça. On fait les mains d'abord.
Mhm. Récupère ta mana d'abord. D'abord, on récupère la mana. Je Donc, tu récupère un récupères autre 4. mana aussi, là. Je reviens full. Tu récupères 4 mana. Ensuite, est-ce que tu as dit reroll? T'en as pas. Ensuite, tu fais la griffe. Tu fais la griffe. Tu ferais un imp? Donc, oui. Tu tues un imp. Et tu deals 2 wounds to all heroes in the imp zone. Ils sont pas dedans. Très très bien. C'est con, hein. Il a sacrifié un bonhomme pour rien. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est weird. Oh ouais. Voilà. Et ensuite... Quoi d'autre? Ça c'est fait. 4, tu prends une griffe. Tu prends une griffe dans ta face. Même à l'attaque? Oui. Lui, moi j'en ferais 5. Et tu fais 5 dans sa face. Ça fait que... Mon sort, c'était ça. Donc tu tues le deuxième minion qui en avait 2. Et tu tues le leader qui en avait 2. Donc ils sont tous morts. Bisous. T'as droit à ça. Là, j'ai 1 d'XP pour le kill, puis 2 pour le boss. Toi aussi, t'en as 2 pour le boss. Bah en fait, t'as 2 d'XP parce que t'as... Ah non, l'autre il l'a sacrifié. Non, c'est ça. Et moi, j'ai 2 pour le boss. Et toi, t'en as 3 au total, c'est ça? Toi, t'as 3. Ouais. T'as une arme qui doit être la même que l'autre. Ok, parfait. T'as le droit... t'as le droit d'aller chercher un common. Tu peux aller chercher un common. C'est une action, ça, non? Ah non, c'est non. ça. Okay. Ouais, tu peux aller chercher un common. Même s'il est même pas dans ta zone, tu le prends pareil. Oups. Là, t'es un où? beau petit bouclier. Ah, cool. C'est une main ou 2 mains, toi? Moi, c'est un 2 mains. Ça aurait été cool, hein. Pas mieux. Tu peux me le donner si tu veux, puis je le mettrai dans mon inventaire, comme ça quand je change. Ouais. Je le donnerai. Alors là, c'était en fait ta première action. Ma première action, je bouge ma boulette de sort. J'en aurais 2 autres. En fait, t'as 2 autres actions, dont tes mouvements. Bah, c'est vraiment pertinent que je te donne un bouclier, je pense pas, vu que tu peux même pas l'utiliser pour l'instant. Ouais. Je vais me rapprocher, faire 2e action, bouger. 3e action, bouger. C'est la fin de mon tour. T'avais pas un autre... T'as un autre point de mouvement pour ouvrir une porte si tu veux. Mais ça va ouvrir les mobs. Puis ils vont venir sur toi. Hein. On va faire ça. Un peu trop, moi, première action, ben en fait, je me déplace. J'en ai 4. Quoi? J'aurais eu un 4e action, tu dis? Non, t'as 3 movement points à cause du aura que je t'ai donné. Exact. J'ai attaqué. Quand je bouge, je peux bouger plus qu'une case. En fait, rappelle-toi, le mouvement, c'est une action sur les 3 que tu peux faire. Donc là, quand tu fais ça, t'as droit à 2 de base. Okay. Mais là, t'en as 3. Donc, sur ce que tu peux faire lors d'un mouvement, c'est déplacer, ouvrir ou interagir avec un item. Parfait. Donc voilà, ça c'est fait. Avec ma 2e action, j'ai pu bouger 2 cases. C'est ça. Et la 3e, ben, tu l'ignores pour pas ouvrir la porte. Ouais, c'est mieux comme ça. Parce qu'il va y avoir des monstres juste derrière. Moi, en fait, tout ce que je peux faire, c'est... Mon action, ça va juste être le mouvement d'action. Puis c'est tout. Parce que j'en ai juste 2 et puis je peux rien faire de plus. Nos level up, c'est quand qu'on fait ça? C'est le level up, ce serait après les mobs. Okay. Donc là, en gros, ceux-là, ils avancent. Ceux-là, ils avancent. Ensuite, là, on est dans le level up phase. Donc, on est à 5. Ok. Donc, bah moi, je suis à 5. Ce qui fait que je monte de 1 niveau. Je passe à niveau 1. On passe à niveau 2. J'ai droit à un point de vie supplémentaire. Et on peut rajouter un trésor rare dans le sac. C'est plus un quart de max. Plus un max, mais on le gagne dessus? Ou on a juste plus de vie max? Ouais, on est passé de... Moi, je suis passé de 6 à 7 points de vie. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est moi, je suis à 3 points de vie présentement. Je monte à 4 de 5? Non, t'en rajoutes un dans ton total. Ça, mais je gagne pas de vie, là. Non, tu gagnes pas de vie. 3 de 5 au lieu d'être 3 de 4, je suis à 3 de 5. C'est ça. Super. Tu prends aussi ton Rare Treasure Token que t'as à droite, je pense. Et là, on va le mettre dans le sac qu'on va mélanger.
Dans quel sac qu'on le Ici. dépose? Ici. Ok. Puis on chauffe. C'est bon. Et là, on On avance. gagne même pas un trésor, c'est juste un... Non, c'est ça, On a c'est des juste chances une... de l'avoir de plus. C'est ça. Et là, on avance ici. Et on en rajoute un de plus. Parce que la phase numéro 4, on en met encore un de plus. Ok. Donc c'est beaucoup de loot. Faut beaucoup looter. Je sais pas si t'as remarqué, mais en fait... À la si tu- forge, je peux recycler les items. Hein, à la Oui, forge, c'est ça? exactement. Donc, le truc, c'est que tu as des items seulement de niveau 1 et 2. Donc, tu pourras pas... Si tu as des items de 1 et 2, ça veut dire que tu pourrais aller dans 3 C'est items toi pour... qui as l'anneau bleu qui est niveau 2, peut-être? L'anneau que je t'ai donné était bleu? Non, mais t'en fais disparaître 3 pour prendre un au-dessus de celui qui était le plus haut dans tes niveaux. Vu que tu as des niveaux 1 et 2, ça c'est des niveaux 1 et 2, tu aurais droit à une carte de niveau 3 et 4. Ok. C'est ce que je comprends. Un monster item de level 3-4 de Ouais. tier 3-4, un truc dans le genre. Moi je pense que le door event faudrait le remettre. Je sais pas où c'est, il faudrait revoir si le door... Si tu vois le door quelque part. Bon bref, on a un token de plus, puis là c'est le prochain tour. On va finir avec ces petites pièces. Ouais. Tu veux que je commence? Ouh. C'est parti. Moi, Donc j'ai premier plus de move. premier Ça serait mieux truc... que je commence. Ouais. Vu que les monstres ils jouent à la fin, je vais commencer. Moi, j'ai toujours trouvé dans ce genre de jeu que les ranges étaient plus puissants que les mini. Mais là, c'est le fait que j'ai un mouvement de plus, tu sais, une action de plus que tu m'as Ouais. donné, c'est ça? Ouais. Ça fait pas de sens. Ça dit plus un move point. En tout cas, Ouais. ok. C'est Mouvement. ça, c'est ça. Dans Fait les que ma première movements, action, je vais ouvrir la porte. Allons-y. Ouais. Alors, ouvre the door. Donc, ça fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a... Alors, tu mets pas de mob dans cette chambre. À la place, tu spawns one mob on any player choice. Player choose. Je comprends pas cette carte. c'est sur n'importe quel des symboles. Ah, ok. Donc, je peux le mettre ailleurs. Ouais. On pourrait le Mais là, remettre. donc, on peut le Mais remettre juste à... c'est un en fait, symbole. Il pourrait être juste derrière nous, hein, c'est ça? En fait, Le il va être symbole, là. Il ressemble à... Vu qu'il n'y a celui-là. pas de rond. C'est celui-là. Ouais, ça ressemble vraiment à ça. Ouais, Donc, au lieu de le mettre là, tu le mets là. ouais on a juste une option, bref. Donc, on est obligé de le mettre là. Ouais. Tada! Donc, vas-y. Prends la carte du mob de niveau 1 et 2. Chou! Tourne-moi ça. Fallen Ouh. Angel. Attends, je vais le mettre à côté. On va le mettre... on va mettre ici. Lui, il est dead. Je vais aller chercher une arme. Ouais. Chou. Oh! Ça, c'est une belle arme. The Devil Ball. Waouh! Très cool. Ok. C'est du jaune, heureusement. Et Oh, ils ont peu d'armure. Ouch. Ouais. Et Quand ils attaquent, ils nous enlèvent un d'armure. Le défendeur a -1 en armure. Super. Yikes. Donc, et alors, attends. Donc, eux, ils ont un token à mettre dessus aussi. Donc, un common, malheureusement. Ils ont juste 2 points de vie à chaque fois, les mobs. C'est déjà pas mal. Et ensuite, dernière chose qu'il faut faire. Ah oui, il faut mettre. Et vu que tu as ouvert la porte, on va mettre. Oh, il y a un rare dans la pièce ici. Cool. Voilà. Donc, ça, c'est ta première action. Tu as ouvert la. C'est ta première action. C'est ton premier truc de mouvement. Il t'en reste encore 2. Fait que je vais faire une attaque. Je vais dépenser 2 de mana pour rajouter 2 épées puis du feu. Vas-y, à fond. Puis on va attaquer avec mes 2 dés oranges. On est dans la lumière. Ça va être mon attaque. On y va. Pow! Oh shit! 6.4, 2. Le feu, il est où le feu, tiens? Ça fait quoi le feu, en fait? Ils prennent des blessures au début de leur tour. De leur tour? Chose genre.
Ça aurait du sens, hein. C'est au Ok. début ou à la fin, en tout cas, je vais le retrouver tantôt. Ok, c'est correct. Mais j'en ai Donc, buté un. Bah là, en fait, 4 contre 6, donc il y en a un qui est mort. Donc ça te fait un XP. Un d'XP, yippee. Deuxième, il te reste une dernière action. Là, Tu peux ce que je vais faire, réattaquer. ma roulette, vu que j'ai fait un sort, elle a bougé. Là, je vais payer Ouais. 1 de mana pour bouger encore ma roulette, aller chercher l'autre gros sort d'attaque que j'ai. Parfait. Dépenser, j'y vais all-in sur la mana. On s'ajoute un des jaunes. T'as mis 2? Je vais les froster. Ah, ok, ok. Vas-y. T'es dans la lumière, donc... Oh! Là, j'en tire un autre, au moins. Ben, celui-ci s'annule. Je les froste. Le feu puis la glace. Et là, t'en tues un, donc un XP de plus. Attends, fait qu'il reste juste le boss. Ouais, il reste juste le boss pour moi. À toi. Je vais juste aller voir en attendant, le feu, ça va-tu le tuer automatique? Ça dépend, je vais sûrement le buter avant. Mais Fire Token. Fire, as soon as this miniature activates, tu roules un des jaunes pour chaque jeton de feu, puis elle a un wound pour chaque épée dessus. Ça pourrait la tuer. Et le Frost? Le Frost, quand un héros ou un mob voudrait faire une action, t'enlèves le Frost au lieu. Fait que ça annule sa prochaine action. Cool. Fort. Ça fait une action de moins. Donc si on en a 3, on en a une. On en a 2. Ouais, mais j'avoue que tu vas sûrement la buter. Donc là, ma première action, en fait, j'ai activé. Ouais, c'est ça, t'as mis mon token pour dire que j'active. C'est cool, merci. Première action, action de mouvement. Je fonce dans le tas. Et là, deuxième action, c'est une action d'attaque. Ouais. J'ai pas grand chose, malheureusement. Ça va être juste un dé. À moins que j'ai ça. Action one, move one mob. Non, c'est pas ça, c'est bon. Donc juste un dé. Un dé orange. Ouais. Et lui, il a 2 dés bleus. Je vais peut-être pas le défoncer, j'ai pas grand chose. Il a quand même 2 points de vie. Et c'est tout. Donc ça va être ça. Pff, il bloque tout! Il bloque tout! Tings. Damn. Ok. Dernière action. Je recommence. Ben ouais. Ah ouais. Il bloque tout! Ok. Quel enfoiré. L'enflure. Bon voilà. Est-ce qu'il me reste quelque chose que je peux faire? Ah, attends, moi j'ai oublié, dans la lumière, je gagne 3 points de mana. Cool. C'est une action ou qu'il faut que je prenne? C'est une action gratuite, ça disait, hein? On n'a pas oublié de mettre les dés des monstres. On a oublié de mettre les dés des monstres à chaque fois. Où ça? Bah les dés noirs, là. C'est quand qu'ils attaquent, ça. Non, il faut les mettre aussi. Parce que c'est comme ça. Je sais pas. C'est écrit Dice Pool. Faut mettre les dés sur les armes. Faut mettre le Shadow s'il est là. Faut mettre les Defense Dice des monstres. Et... Attends. Gather all the defending dice and add them to the pool. If the defender is a mob, add 1 monster die for each minion in the mob. What? Ça se trouve, c'est fou. Ça fait quoi? Je vais aller voir. Ah non, c'est ça, attends. Là, il y a un exemple. Un dé comme ça. Non, c'est ça, il faut en mettre... Ah oui, c'est ça, un monster die. Mais là, c'est parce que dans l'exemple, il y a un defense effect avec les monster die. Ben oui, c'est ça. C'est les squelettes, là, tu regardes? En gros, il faut toujours mettre autant de dés noirs de monster die qu'il y a de mobs. On a oublié de mettre à chaque fois. Ouais, mais là, il n'y a pas d'effet parce que c'est une attaque. Ça ouais, donne mais rien, c'est pas... Ben, ça dépend. S'il fait un retaliate avec les griffes, je me prends un coup. Je comprends pas. Ça. Y a-tu retaliate ou quoi? Non, c'est retaliate, c'est pas un effet sur une carte. C'est d'office. Mais moi, ça n'a pas rapport. Moi, quand je l'attaque en range... Ah oui, il peut te faire un retaliate quand même. C'est ça qui est écrit. Tu prends tous les dés de couleur qui sont sur les armes. Tu prends
ton dé de shadow si t'es dans le shadow. Tu prends tous les dés de défense qu'il y a écrit. Ah, ouais. Et en plus, si le mob est en défense, tu prends un monster die for each minion in the mob. Et après, tu prends toutes les autres qui sont nécessaires, tu lances tout ça. Damn. Ok. Donc, tout à l'heure, dans ton truc, là, t'as raté 2 fois ça. Il y en avait 2, fait qu'il faut que j'en roule un. J'aurais Et- été correct pour le premier. Puis Ouais, la parce deuxième que attaque, c'est il restait vers juste un l'attaque. mob. Il restait juste Ouais. un mob. Ouais. Je le lance juste une fois. Ça aurait été C'est correct. bon. Moi, je l'ai attaqué 2 fois. Donc, Mais moi, il il reste- restait juste le leader. J'ai tué les 2 mobs, il reste juste le Ah, leader. bah, moi, je suis correct alors. Ok. Bon, ben, je suis correct, mais malheureusement, le leader est vivant. Il me reste encore rien du tout. Parce que lui, je préfère qu'il m'attaque en melee qu'en range. Il a un dé au lieu de 2. Donc ça va Mais être là, là, on fait son action. Tu vois, on enlève le Frost, il perd sa première ça. Ouais, action. c'est ça. Maintenant, c'est son action. Donc Là, je vais il peut- rouler le feu. Voir si le feu le tue, on sait jamais. Eh oui, le feu le tue. Et voilà. Donc c'est moi qui le tue. Ben, je sais pas, c'est lui qui se tue, il brûle. Ouais, bah c'est ça. Ça Moi va qui être l'ai pour brûlé. moi. Ça va être pour Mais moi. on a 2 points anyway. Là, fait que- Oui, on a 2 points d'XP. Vu que j'ai augmenté, je vais repasser à 0. On passe à 10. Moi, j'étais à 5. 1, 2. Ah bah oui. Attends. 5, 6, 7. Moi, j'étais à 7. Voilà. Bon. C'est moi qui récupère l'arc. Bon, c'est toi qui es dessus. Il est mort dans ta face. Ouais. Mais c'est soit j'y vais en melee avec un dé en range. Je peux être en range là, tu sais. J'ai plus un de coups. J'ai un coup supplémentaire de succès quand je suis en shadow mode. C'est quand même cool. Mais c'est du jaune. Je pourrais la prendre au lieu de mon arme. Là. Tiens. Je peux me battre en midi pareil. Ok. Donc lui il meurt. Là j'ai le droit à ça. Donc je vais aller chercher un Common Treasure. Common Treasure. Tout dans la lumière, regarde, t'as un effet. Quand t'attaques, tu ignores les griffes. Ah oui, en plus. Fait que tu peux pas te rétalier quand c'est le jour. Bah j'ignore une griffe ou les griffes? Une. Tu ignores un retaliate. Bon bah là c'est une épée. Voilà. Donc les mobs, attends, eux ils avancent. Eux ils avancent. Ensuite, le level up, il n'y en a pas. Si, tu es passé à 10, tu peux level up encore ou pas? Ouais. Toi Ouais, ouais. Vas-y, level up. Je mets un epic token, puis j'ai Alors, plus un de là, on mana. va prendre des niveaux 3 hein, au niveau des ennemis. Hein. La vidéo achève. Parce que je te suis pas pour l'instant. Donc là, Ouais. je monte ça. Et Moi, tu En vois, fait- sur mon board, je pense que ça prend une action. Moi, je peux dépenser une action puis gagner 3 de mana. Ça me Ouais. prend une action. mais il t'en pouvais pas le faire restait... gratuitement. il t'en Non, il m'en zéro. restait vraiment un tantôt. Là. Non, mais il te restait une action ou pas? Non. C'est ça. Non, je vais ouvrir la porte, attaquer 2 fois. Je pense qu'on peut arrêter là, ça fait plus d'une heure. Ouais, on va looter le coffre. Un dernier On tour. va looter le On va coffre? looter Ok. le On va trésor. looter le Juste voir coffre. qu'est-ce qu'il y a ça. Ok. Donc, ça s'est fait. Donc, c'est reparti. À toi l'honneur, je te laisse y aller. 1, 2, mais je peux même pas looter. J'ai juste 2 points de mouvement. Bon. Toi, tu peux rentrer et aller chercher le coffre au lieu d'aller chercher celui qui est le rare trésor. Allez, je vais voir le coffre. 1, 2, Et ton troisième, c'est ça. 3e. Ça, c'est un rare. Ouais. Et là, c'est un disable token. Ah, on met dessus. un rare treasure, c'est ça? T'en prends, en fait, un rare, t'en prends 2, t'en choisis un. Dans la pile bleue, c'est ça? Ouais. Ça, c'est de la merde. T'es pas chanceux. Plus. Ça donne... Prendre la potion de mana. T'es juste pas chanceux, man.
un d'action, plus un de mana. Plus un d'action, c'est quand même cool. Ah ouais? Puis une potion de mana. Je vais prendre une potion de stamina. Là, je vais la remettre en dessous. C'est ça que t'as gagné? Ben ouais. Tu peux shuffle si tu veux. Bon non. Je l'ai mis en dessous du paquet. Ok. C'est la fin du round, dans le fond. Ben ouais. J'ai fait Eux move. avancent. Attends, mais moi j'ai fait move, loot, puis j'aurai une troisième action, right? En fait, t'en as encore deux. Quoi? Parce que t'as fait une action qui est le mouvement Ok. et t'as 3 mouvements. Ben, je ferai une action pour gagner 3 C'est ça qui mana. c'est ça qui est mêlant un petit peu, je trouve. Mes deux autres actions, je gagnerais 3 mana pour remplir tout mon mana. Ouais, mais je crois que t'as une action spéciale, tu peux juste la faire une fois par tour, non? Je sais pas. Je Dans crois la que... lumière. Ah ouais? Hmm. Bon. Celle où tu récupères la mana, là? Ouais. Hmm. Faudra revoir. Ok, ben sinon, ben, je vais rebouger pour me rapprocher, mais. Ce sera ça. Là, tu vas voir. Bah, ça vaut-il vraiment la peine de les faire bouger? Ouais, c'est ça, tu sais, il se déplace là, puis il se déplace là, Le puis il y en a... Darkness Tracker, on fait ça spawner un autre dude. Ouais, c'est ça, on fait juste prendre un autre dude. On est niveau 3, attends. Oh, C'est des... T'as pris niveau 1-2, là. Non, regarde la carte Ok, ok, ok. orange. Des démons. Ils sont juste pareils, c'est juste que leurs trucs sont... C'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que... Même si tu penses, là... Ben, on va en parler après, là. Mais les démons sont déjà sur le board, fait qu'il faut en prendre. Faut en prendre un autre leader. Et en fait, s'ils sont pas là... Ah non, en fait, non. Il y a écrit que s'ils sont déjà là, tu les actives une deuxième fois. Ah. Ok. Donc en gros... Voilà, deux places ici. Mais là, ils sont upgradés ou on. Oui, effectivement. On il remplace faudrait- à niveau 2. Peut-être... mince. À voir. Bon, bah c'est tout. On laisse tomber pour le... Ils ont les mêmes stats, fait que ça. Ah non, la description est un petit peu C'est différente en bas. l'habilité qui est différente, exactement. À voir. Ok. Ça te suffit? Ouais, c'est très cool. Très cool, tu trouves ça très cool? Ouais. Alors je vais... Ben, t'as-tu un petit peu de résumé d'opinion par rapport au jeu? Bah, c'est une première expérience, il faut se familiariser avec les règles, mais ça promet, j'aime ça. Ouais? Ok. Ouais. Regarde, on appelle ça un dungeon crawler, ok? Ouais. Donc ce que je comprends, c'est que c'est... bon, il y a un mode campagne qui existe, c'est définitivement pas une quête de démo de campagne, ben, en fait, c'est pas trop, mais ce serait en fait avec un mode campagne, tu pourrais suivre une histoire. En fait, il y aurait 10 quêtes dans le livre. Et si tu le mets en mode campagne, tu fais les 10 quêtes en mode campagne et tu fais évoluer ton personnage différemment et il y a des règles différentes avec des objectifs un petit peu différents qui constituent une histoire. Ça, c'est le mode qui peut exister et qui est disponible pour un achat supplémentaire. Ça vient pas avec le jeu de base. Ouais. Mais si tu prends pas le mode campagne, tu fais juste jouer les scénarios un peu comme dans Zombicide, là, juste les scénarios les uns après les autres, tu recommences depuis le début à chaque fois avec ton personnage. Ça reste en fait un jeu, ben, ça doit sûrement être le but un peu des Dungeon Crawler, c'est du kill avec un objectif. C'est du kill, tu ramasses du loot, tu vas à l'objectif, tu complètes l'objectif Qu'est-ce qui se passe au loot en killant. Peux-tu Hein? conserver ton loot entre les maps? Non. Tu choisis un item ou même pas? Non. En mode classique, non. En mode Non. story, peut-être que oui. Sûrement. Parce que sûrement que tu continues à augmenter ton bonhomme, mais sauf que toutes les maps que tu vas faire en mode story vont être avec le niveau auquel tu es. Donc à chaque fois, tu commences très dur. Donc ça va sûrement être ça. Je l'aime bien, mais de là à dire que je capoterais à le prendre pour remplacer un autre, je sais pas. Ça ressemble beaucoup à Zombicide, là, quand même. Ouais, à part le fait que tu puisses faire... parce qu'en fait, si on regarde un petit peu l'évolution du bonhomme, là, je me souviens que dans le 1, quand on montait de niveau, on avait différentes branches pour monter de niveau.
Ouais, t'as pas de décision de... Tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, dans le 1, on avait des branches. Donc on pouvait choisir, on passait un niveau, un peu comme dans Zombicide, au bout d'un moment, quand tu arrives au niveau 2 ou 3, ils te disent, tu prends un, tu as le choix entre 2 skills. Celui-là, t'as pas vraiment le choix. Ouais. Il y a, à moins qu'il y en ait derrière qui est caché, là. Je sais pas si on peut faire un unlock de ça. Mais non. Il n'y a rien du tout. Donc en gros... t'as pas d'arbre de montée de niveau. T'as rien de ça. Quand tu montes de niveau, moi, tu vois ici, il y a des spells que je peux aller chercher. Je sais pas si ça les débarrait. Oui, en fait, je pense que oui. J'aurais peut-être dû upgrader Fire, mettons. Ouais. Vu que t'es au niveau 3. Donc en gros, au lieu d'augmenter en fait tes habilités avec des choix, tu peux augmenter en fait tes skills. Tes cartes de skills. C'est ce que je comprends. C'est ça la différence. Si tu vois, moi j'augmente mes cartes de skills. T'augmentes tes auras, elles deviennent plus fortes. Mes auras deviennent plus fortes. Donc ça c'est un moyen en fait d'upgrader ton bonhomme. Ok. Mais ça arrive quand même du... Je sais pas comment ils s'appellent ça, du America Trash là, ou un truc dans le genre là. Ameritrash. Et c'est un truc, je pense que c'est ça le terme. Où en fait t'avances, tu kills, t'essaies de stratégiquement essayer d'avancer, mais si tu regardes une map comme ça, là c'est pas mal, on avance tous ensemble dans le tas et puis on essaie de survivre pour arriver à l'objectif. Voilà. Donc cool, mais de là à dire je le prendrais parce que ça révolutionne quelque chose, non. Il y en a d'autres des jeux, tu sais. Ouais. Qui... Ça dépend. T'en as pas de jeux comme ça, go. T'en as déjà qui ressemblent un petit peu. Ben, c'est ça. C'est un jeu de miniature, on s'entend. Donc voilà, c'est tout. On a essayé de faire le tour. On a essayé de vous présenter un petit peu comment ça marche. On a découvert ça en même temps que vous. Donc la vidéo est un petit peu longue. Désolé. Il a fallu qu'on s'y mette. Donc le lien est dans la description si vous avez trouvé le jeu intéressant et que vous voulez essayer aussi la démo sur Tabletop Simulator. Je mets le lien dans la description. La campagne Kickstarter est en cours. Le lien sera aussi dans la description. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas. Laissez-moi des commentaires. Je répondrai à vos commentaires. Faites un petit pouce pour aider à la visibilité de la chaîne. Si ça vous a plu. Donc voilà, c'est tout. Je pense pas avoir... T'as-tu autre chose à rajouter? Je pense qu'on a fait le tour. À qui de jouer? C'est ça. Donc voilà. Et on finit donc par ça. À qui de jouer? À qui? Bon, allez, à plus. Ciao. Bye bye.